est Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Luc chapitre 11, nous allons lire du verset 14 au verset 22, où le diable tire sa puissance. Amen. Alléluia. Regardez, la Bible dit Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzébul, le prince des démons, qu'il chante, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur un autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsisterait-il puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui se vire et le tente, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et nous allons étudier aujourd'hui, alléluia, où est-ce qu'il tire sa puissance selon vous? En tout cas, c'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et chacun de vous, j'avais dit, oui, vas-y. Ok, pardon, vas-y. De nos peurs. Elle a dit de nos peurs. Alléluia. J'en viens à toi, sœur Laetitia, oui. De la désobéissance. Alléluia, c'est bon. De nos faiblesses. Oui, sœur Jessica. Des doutes. Mais, alléluia, il n'y a que des érudites ici. Tout ce que vous avez dit est vrai, littéralement. Et c'est vraiment ça. Il tire ceci littéralement de tout ceci. Et nous allons voir, en gros, où est-ce qu'il tire littéralement sa puissance. Amen. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, il n'a pas de puissance. En fait, il a quelque chose, mais on va le voir tantôt. Mais c'est bien. Amen. Et chacun de vous, vous avez déjà entendu parler du diable, n'est-ce pas? Qui ici n'a jamais entendu parler du diable? Amen. Donc certains d'entre vous, vous avez déjà entendu parler du diable. Mais nous rendons grâce à Dieu. Parce que Colossiens 2,15 nous donne un verset extraordinaire. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Donc on parle de notre Seigneur Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc la croix du Seigneur, littéralement, était le moyen par lequel le Seigneur a dépouillé, en notre terme, Satan. Amen. Il l'a complètement dépouillé. Mais ce que nous savons littéralement de cet ennemi-là, littéralement, il a un royaume. Amen. Il est réel et il a un royaume. Certaines personnes pensent littéralement que c'est juste du fictif. C'est simple. C'est rien du tout. En d'autres termes, c'est comme une imagination. Mais il est vraiment réel et il a aussi un royaume. On le voit dans Colossiens 1,13. La Bible montre spécifiquement que c'est un royaume de ténèbres. La Bible dit Colossiens 1,13 et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc la Bible montre que nous avons été pris dans le royaume, c'est-à-dire le royaume des ténèbres, et nous avons été amenés dans le royaume du Fils de Dieu, dans son royaume en d'autres termes, le royaume de la lumière. Comment nous avons été transportés? Par l'obéissance à l'évangile. Nous nous sommes répandus de notre péché, nous avons été baptisés au nom de Jésus-Christ et le Seigneur nous a remplis de son esprit. Et aujourd'hui, nous marchons dans la sanctification. Si vous avez obéi à l'évangile, vous avez été baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, repenti et marchant dans la sanctification, vous êtes dans le royaume de Dieu. Alors, il est de votre responsabilité de ne plus sortir du royaume de Dieu, mais de rester dans le royaume du Seigneur. Amen. Et nous savons littéralement que ce diable, il influence beaucoup les royaumes du monde. Vous voyez les gens, ils font n'importe quoi dans le monde. Certaines lois sont votées. On en a parlé la dernière fois que Pasteur Serge était venu ici, littéralement. Il a montré en d'autres termes comment le gouvernement est en train de mettre un programme littéralement
quasiment de perversion. Ce ne sont pas ces gens-là, mais il y a un esprit derrière, il y a le diable derrière qui commande littéralement ces gens-là et ils mettent en place, en d'autres termes, des lois pour, en d'autres termes, nous amener à aller contre notre Seigneur. Amen. Regardez, Luc 4, 5, le Seigneur dit ceci, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Il est en train de dire que tous ces royaumes que vous voyez littéralement, ces gouvernements qui sont mis en place, certes par permission en d'autres termes du Seigneur, mais beaucoup d'entre eux littéralement sont comme pilotés en d'autres termes par l'ennemi. Ils sont en train de mettre littéralement, il y a certains pays, bientôt ils vont légaliser littéralement la marijuana ici au Canada. Avez-vous entendu parler de cela? Ils veulent les légaliser avec certaines conditions. Je ne sais pas où est-ce qu'on est en train d'aller. Je ne sais pas. Dans certains pays en Europe, comme le Pays-Bas, ils ont même légalisé, je pense que la prostitution est légalisée, en d'autres termes. Et dans ce pays, tout est légalisé. Ça montre là que le diable est vraiment déchaîné. Il a augmenté, en d'autres termes, son four, littéralement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes vraiment dans les derniers jours. Et il opère littéralement, ce diable opère dans les endroits, dans les airs, si on peut le dire ainsi. On le voit dans Éphésiens 2, 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc le Seigneur est en train de montrer ici que ceux qui agissent dans la rébellion, c'est un esprit en fait qui est en train de les utiliser. N'oubliez jamais ce principe. Le diable est spirituel, c'est un esprit qui utilise des corps pour atteindre son but, en d'autres termes. Et nous ne devons pas nous laisser utiliser par le diable. Nous devons faire attention et aller à une place et dire, moi je étudie tellement la Bible et fais tout pour entrer littéralement dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu, les prophéties, en d'autres termes. Tu sais, quand tu étudies la parole de Dieu, tu vois qu'il y a certaines choses qui doivent arriver. Aligne-toi pour que ça arrive dans le bon sens avec toi, pour pouvoir être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. On le voit dans aussi Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Et il utilise ces lieux célestes littéralement. Et en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait littéralement, mais il fait beaucoup de choses pour nous renverser. Mais comme nous l'avons chanté tantôt, n'oubliez pas ce principe. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Et ce diable est diamétralement opposé au royaume de Dieu. Vous savez, quand vous commencez quelque chose pour la gloire du Seigneur, il y aura toujours une opposition. Le diable va s'opposer à vous, l'ennemi va vouloir s'opposer à vous, mais si vous restez dans les voies du Seigneur, si vous persévérez littéralement, il va toujours vous donner la victoire. Il va toujours vous donner la victoire si tu persévères. Des fois, tu as l'impression que c'est une défaite. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Mais laisse-moi te dire que si tu persévères, il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. N'oubliez jamais ce principe, le principe du temps. Tu sais, quand nous évoluons avec le temps, il y a ce qu'on appelle l'épreuve du temps qui s'approche littéralement. Les choses tu commences à tomber en fait dans l'usure littéralement. Ta foi commence à baisser un peu, mais c'est à toi de renforcer littéralement ta foi. Amen. Dans le Seigneur. Et il est vraiment diamétralement opposé. Lui, il est dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière. Lui, il veut le péché, il veut l'iniquité, mais nous voulons la sainteté et la droiture. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Il déçoit, mais le Seigneur, littéralement, ne déçoit pas. Amen. Lui, il est dans le mensonge, nous sommes dans la vérité. Amen. Il aime, il veut que tu sois tout le temps malade, mais Dieu veut que tu sois guéri. Dieu veut, il dit ceci. La Bible dit que le diable est venu, Jean 10, 10, il est venu pour tuer, pour égorger, littéralement, et voler spécifiquement. Mais notre Seigneur, il donne la vie, et la vie en abondance. Amen. Et la vie en abondance. Il donne la douleur, il donne la mort, mais Jésus donne la paix, et Jésus donne littéralement la vie. Amen. Et ce que nous savons littéralement aussi de ce diable, nous le voyons dans les Écritures. On entend parler le but de lui dans Genèse 3, quasiment, ou même Genèse, je pense que c'est Genèse 2, je pense, où il commence Genèse 3, où il commence à tromper Ève. Il commence à mal parler à Ève, il commence à truquer la parole de Dieu littéralement. Tu sais, il y a une chose que le diable va faire quand il vient d'abord vers toi, c'est qu'il va questionner la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu dit vraiment cela?
Est-ce que la parole de Dieu dit qu'il faut que tu sois vraiment tout le temps à l'église? Est-ce que la parole de Dieu dit que, est-ce qu'on a vraiment besoin de marcher dans la sanctification? Et il va toujours questionner ça. Et des fois, il vient questionner cela dans des moments de doute, dans des moments où tu es abattu, dans des moments où tu as peur. Mais vous avez parlé de tous ces points-là. Dans ces moments-là, il vient et il commence à questionner la parole de Dieu. Et tu vas commencer à donner un peu du sens, littéralement, à ce qu'il dit. Et moi, je suis convaincu que quand il est venu tenter Ève et Adam, littéralement, ils étaient peut-être dans un état, peut-être probablement de faiblesse. Peut-être qu'ils n'avaient pas prié le matin. Hein? Peut-être qu'ils n'avaient pas lu leur Bible le matin. Ils étaient probablement dans un état de faiblesse. Il est venu, il a questionné la parole de Dieu et malheureusement, ils sont tombés. Hein? Ils sont tombés. Mais vous savez quoi? Notre Seigneur est bon. Il ne va jamais laisser ses enfants à la merci de l'ennemi. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, le malheur atteint souvent le juste. Mais la Bible dit, l'Éternel en délivre toujours. Amen. Donc nous sommes dans la victoire. Et quand tu prends les Écritures, Ézéchiel parle littéralement de ce diable. Ézéchiel chapitre 28, quand tu prends du verset 1 à 19, c'est comme un message, une parole qui est comme adressée au roi de Tyr, littéralement. Et dans Ésaïe 14, 4 à 23, on parle aussi du roi de Babylone, mais c'est comme imagé. Et ce langage, en d'autres termes, utilise des descriptions, ça va pas, c'est au-delà, en d'autres termes, de ce qui pourrait être appliqué à des êtres humains. Mais il est en train littéralement de décrire, en d'autres termes, le diable. Il est en train de décrire, en d'autres termes, l'esprit qui est derrière ces dirigeants de ce monde entier. Quand vous les voyez en train de faire des déclarations contre la parole de Dieu, ces gens-là sont pilotés, en d'autres termes, par le diable. Hein? Ils sont pilotés par le diable. Mais si nous faisons confiance et que nous prions, laissez-moi vous dire que nous allons déloger littéralement ces esprits-là. Voilà pourquoi la Bible dit priez pour l'autorité en place. Amen. Ça m'est déjà arrivé, je vous assure, ça m'est arrivé littéralement de me tenir devant une autorité qui m'a condamné. Amen. Et je sors de là et Dieu dit, prie pour lui. Amen. Mais ok, j'obéis. Hein. On a dit qu'il faut obéir littéralement. C'est difficile, mais nous devons prier pour eux littéralement parce que Dieu aussi veut leur salut. Dieu veut les sauver. Amen. Donc, nous luttons contre les esprits méchants, en d'autres termes. Amen. Et quand on prend littéralement le diable, son origine, littéralement, montre qu'il est une vraie personnalité, c'est un être spirituel, comme je l'ai dit, et il a été aussi créé par le Seigneur. Et initialement, il était appelé Lucifer. C'était un chérubin oint, et c'était le chérubin qui couvrait le trône de Dieu. Amen. Il était en Éden, le jardin de Dieu, littéralement. Il était dans la sainte montagne de Dieu, littéralement. Il était parfait, plein de sagesse, parfait en beauté et paré de pierres précieuses. Il avait été créé, littéralement, quasiment dans la musique, parce que c'était ça son rôle, en d'autres termes. Dans son être, il était le chef, si on peut le dire, de l'adoration, le chef du culte, en d'autres termes, dans le ciel. En fait, une fois, il était dans la vérité. C'est lui qui s'occupait, le chef de l'adoration, c'est lui qui travaillait, en d'autres termes, pour le Seigneur. Mais à un moment donné, il a laissé l'orgueil le saisir. Il pensait que toutes ces choses qui étaient faites littéralement, c'était grâce à lui que cette gloire se manifestait. Il s'en est enorgueilli et ça a commencé, en d'autres termes, le début de sa chute. Tu sais, quand tu vois certaines personnes qui chutent, quelque part, à un moment donné, il y a un peu d'orgueil qui a commencé. Il y a une semence d'orgueil qui est entrée. Voilà pourquoi j'ai enseigné jeudi sur la tribu d'Éphraïm. Nous avons mis le doigt sur le problème d'Éphraïm. Qui peut me dire ce que c'est? C'était son orgueil, littéralement. Éphraïm était puissamment utilisé par Dieu. Éphraïm était vraiment dans les prophéties. C'est bizarre. Quand tu étudies les Écritures, tu vas te rendre compte de deux choses. De tous ceux qui étaient de l'âge de 20 ans et plus, littéralement, des enfants d'Israël dans le désert. C'est juste Joshua et Caleb qui sont entrés dans la terre promise. Et c'est fort. Joshua est de la tribu d'Éphraïm. Caleb est de la tribu de Juda. Et nous avons vu Éphraïm, sa mère n'est pas juive. Sa mère est une égyptienne, Asna, littéralement. Donc Éphraïm représente les païens et Juda et Josué représente le peuple juif. Parce que Caleb représente le peuple juif. De Juda est sorti le Seigneur Jésus-Christ et Éphraïm est comme l'image des païens. Donc les païens et les juifs qui entrent dans la promesse de l'Éternel. Alléluia. Une image extraordinaire, en d'autres termes. Mais pourquoi? Mais Éphraïm avait un problème. C'était son orgueil, en d'autres termes. Éphraïm voulait toujours être le premier. En fait, peu importe, les autres peuvent être bénis, mais lui doit être le premier.
Nous ne devons pas être comme ça. Dieu veut nous bénir tous. Amen. Mais Dieu va élever d'autres plus que d'autres à un certain niveau. Et Dieu, il va laisser d'autres personnes à d'autres postes. C'est pas une question de position. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Mais l'orgueil est le commencement de la chute. Nous ne devons pas permettre à l'orgueil de nous saisir, parce que cet orgueil a renversé Lucifer. Il est devenu, en d'autres termes, Satan. Et le pasteur a prêché quelque chose de fort. Il a dit ceci: si tu as de l'orgueil, c'est difficile d'obéir à l'évangile. Mais quand tu as l'esprit d'humilité en toi, tu vas obéir à l'évangile. Tu vas te repentir, tu vas être baptisé au nom de Jésus-Christ, tu vas recevoir l'esprit du Seigneur, tu vas marcher dans la sanctification et la faveur du Seigneur sera sur toi. Tu sais, Dieu, il dit: je n'ai jamais vu Dieu bénir un orgueilleux. Dieu ne bénit pas les rebelles, mais Dieu bénit les humbles. Il bénit ceux-là qui sont prêts à s'humilier et à suivre sa parole. Alléluia. Extraordinaire. Donc, ça a été là, en d'autres termes, le déclin, si on peut le dire ainsi, de Lucifer. Il s'appelait Lucifer, ange de lumière, un beau nom, mais il est devenu, en d'autres termes, Satan. Tu sais, quand tu donnes ta vie à Dieu, il change ton nom. Mais des fois aussi, quand tu sors de la volonté de Dieu, c'est comme s'il change aussi ton nom. Il était Lucifer, il est devenu Satan. Mais nous, alléluia, nous étions dans les ténèbres, mais nous sommes dans la lumière. Moi, je m'appelais autrefois Abou Soufiane Kontongomde. Mais je rends grâce à Dieu qu'aujourd'hui, je m'appelle Abou Soufiane Kontongomde Jésus. Alléluia. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, il change ton nom. Il applique ce nom littéralement sur ta vie. Extraordinaire, amen. Et là, il a été élevé, il s'est élevé dans sa fierté, il s'est élevé, il a manifesté, en d'autres termes, sa propre volonté contre la volonté de Dieu, littéralement. Il a dit: je vais monter et je vais détrôner Dieu, je vais m'asseoir littéralement sur son trône, littéralement. Mais Dieu l'a précipité, il est tombé comme un éclair, abattu par Dieu à cause de sa rébellion. N'oubliez jamais ce principe: la rébellion nous précipite toujours vers le bas, mais l'obéissance nous précipite toujours vers le haut. Amen. Vers le haut. Amen. Il est tombé et il est devenu en fait le pécheur originel. Il ne s'est pas plié à la vérité. Il s'est trompé littéralement et il est devenu un menteur et en plus de cela un meurtrier littéralement. En fait, il est la source de tous les péchés littéralement que vous voyez aujourd'hui. En fait, il est l'antéchrist originel. Amen. C'est lui l'antéchrist originel et il sera éventuellement, sûrement, pas probablement, sûrement détruit littéralement par le feu littéralement. Et malheureusement, bon, pas malheureusement, mais d'une certaine façon, il a été littéralement autorisé à conserver sa sagesse qui en fait a corrompu littéralement. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne va pas reprendre quelque chose qu'il t'a donné. Il t'a donné quelque chose, il va les laisser sur toi littéralement. Mais nous ne pouvons pas permettre aux choses, à l'onction, ou même à toutes ces choses qui se manifestent autour de nous enorgueillir. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Toujours revenir aux pieds du Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce sont ces écritures littéralement qui nous montrent en d'autres termes, c'est que le diable littéralement, mais quand il est tombé, il a gardé une certaine partie littéralement de son pouvoir. Mais Satan n'a pas de pouvoir littéralement pour changer sa nature. Regardez, il y a plusieurs noms qui le décrivent dans les écritures. On en a parlé de Lucifer, ça c'était son nom, étoile du matin, brillant littéralement. Il est devenu Satan après sa chute, qui veut dire adversaire. Satan veut dire adversaire, celui qui s'oppose, l'ennemi, celui qui lutte, en d'autres termes. Il est aussi appelé le diable, il est appelé Bélial. Il est appelé littéralement le destructeur, il est appelé Belzébub, ce qu'on a vu en d'autres termes. Voilà pourquoi quand Jésus a performé le miracle, non, c'est parce qu'il sert Belzébub. Jésus dit, ok, si moi je sers Belzébub, c'est que le royaume du diable est vraiment divisé. Donc il est appelé de ces noms-là, plusieurs noms littéralement le décrivent. Il est aussi appelé l'ennemi, il est aussi appelé le serpent, le dragon, le mauvais, l'ange de lumière, l'accusateur des frères, l'antichrist, l'adversaire, le menteur, le meurtrier. Tout ça, ce sont des noms qui lui sont attribués. Et il n'a pas de pouvoir littéralement pour dire la vérité. Et nous les hommes, nous avons été créés pour adorer. Nous avons été créés pour louer le Seigneur, pour bénir le nom du Seigneur, pour exalter le nom du Seigneur, pour le glorifier. Mais lui, il ne veut pas que tu glorifies le Seigneur. Écoute-moi bien, le fait que tu sois aujourd'hui dans la maison du Seigneur, le diable n'est pas content. Il aurait voulu que tu sois dehors, en train de mentir, en train de voler, en train de vaquer à tes propres occupations. Mais tu as laissé ceci littéralement pour venir dans la maison du Seigneur, louer le Seigneur, bénir le nom du Seigneur. Tu es en train de faire du mal à Satan. Et ça, c'est ce qui est bon en d'autres termes. Et Satan a développé une religion complètement contre
littéralement, pour éloigner de lui le culte que nous rendons à Dieu. Hein? Le culte que nous rendons à Dieu, littéralement. Et tu sais, il a aussi un trône, le diable. Il a aussi littéralement des doctrines faites littéralement, contrefaites, que des hommes enseignent. C'est dans la Bible, littéralement. Il y a certains endroits où on enseigne des doctrines de démons. Paul en parle, en d'autres termes, littéralement. Il a une table de communion, il a des gens qui sacrifient devant son autel. Il a la capacité de se présenter comme un ange de lumière. Il a des messagers spirituels humains. Il a un royaume, il a la capacité d'effectuer des miracles, des signes et des prodiges contrefaits, de faux apôtres, des faux prophètes, des faux enseignants, littéralement. Il a même une ville, on le voit, Babylone, littéralement, pour s'opposer à la cité, littéralement, du Seigneur. Il a même une église prostituée, littéralement, pour contrefrère à l'église, l'épouse du Christ. Ah, mais je suis là pour déclarer ceci, alléluia. En dépit de tout ceci, moi je suis content de voir, alléluia, un peuple qui est décidé à servir le Seigneur, à aller à l'encontre, littéralement, de l'ennemi. Regardez, Jean 8, 44, le Seigneur dit ceci: vous avez pour, pas vous là, mais il parlait aux Juifs, il dit: vous avez pour, à certaines personnes, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre chef, de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. La Bible dit qu'il est menteur. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui: tu ne dois pas écouter le diable, tu ne dois pas écouter l'ennemi, tu dois écouter le Seigneur. Parce que le diable va tout le temps te mentir. Il va te dire que tu es un moins que rien. Il va te dire que ta vie est fichue. Il va te dire que tu ne vas jamais arriver. Il va te dire que tu perds ton temps en servant le Seigneur Jésus-Christ. Mais non, moi je suis là pour te dire aujourd'hui, sous l'onction de l'Esprit du Seigneur, pour te dire: non, tu ne te trompes pas. Tu fais bien d'écouter le Seigneur. Tu fais bien d'être dans la maison du Seigneur. Tu fais bien de rester et d'écouter la parole de Dieu. Tu fais bien de marcher dans la sanctification. Tu fais bien de sacrifier pour le Seigneur. Parce que Dieu ne va jamais littéralement garder ton crédit. Ce que tu as dépensé pour Dieu, c'est que le sacrifice que tu as sémé pour Dieu, Dieu va te le rendre. On nous l'a enseigné ce matin. Oh, quel témoignage extraordinaire et puissant. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et le diable va toujours te mentir. Pourquoi tu fais tout ceci? Pourquoi tu fais tout cela? Hey, mais laissez-moi vous dire, alléluia, n'eût été certains sacrifices, certains d'entre vous, vous ne seriez pas dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Donc ça prend des sacrifices littéralement pour voir l'œuvre du Seigneur. Et pourquoi Dieu permet ceci? Pour que nous puissions aussi participer à sa gloire. Parce que Dieu aurait pu performer le miracle. Dieu aurait pu vous prendre et vous amener dans la maison du Seigneur, comme cela là. Mais Dieu va permettre des fois, certains vont donner, certains vont sacrifier de leur temps, leur nuit de sommeil, de prière. Certains vont utiliser leur carburant pour amener des arbres littéralement. Mais laissez-moi vous dire ceci, Dieu le fait pour que vous aussi, vous puissiez participer à sa gloire. Et écoute, des fois Dieu va faire tout le travail, mais il va vouloir que tu donnes le coup de grâce. Amen. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu participes à sa victoire. Joshua l'a fait. Il a gagné. Je pense que c'était contre des rois, littéralement. La Bible dit qu'il a appelé ses soldats. Il a dit: ok, mettez vos pieds et donnez-leur le coup de grâce. C'était une action prophétique qu'il montrait que Jésus-Christ viendra. Il a tout gagné pour nous. Mais pourquoi nous sommes aujourd'hui dans des batailles, en train de faire des sacrifices? Parce qu'il veut que nous participions à sa gloire. Alors mon père, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de sacrifier pour le Seigneur, de sacrifier de ton temps, de sacrifier de tes finances, de sacrifier de tout ce que le Seigneur te donne. Donne-le pour la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-le pour la gloire de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pour père le diable, nous avons pour père le Seigneur Jésus-Christ. Le Père, le Seigneur Jésus-Christ. Et Satan n'a aucun pouvoir pour empêcher son jugement ultime. Au moment où il a péché, il a été chassé du paradis littéralement. Il a été soumis à la malédiction éternelle de Dieu dans le jardin d'Éden. Tu sais, lui, quand il a péché, il est complètement tombé. Mais vous et moi, quand nous avons péché, Dieu ne nous a pas rejetés tout de suite. Dieu a dit: je vais payer le prix pour eux. Et ça l'énerve. Tu te rends compte, peu importe ce que vous et moi vous avez fait. Je ne vais pas cacher, certains d'entre nous, peut-être, je ne connais pas votre ancienne vie passée, mais je vais dire, peut-être certains d'entre vous, vous avez fait les drogues. Certains d'entre vous, vous avez peut-être fait des avortements. Certains d'entre vous, vous avez peut-être vécu dans la fornication. Certains d'entre vous,
moi aussi compris en passant. Si je vous sortais ma part, vous allez juste sortir, courir d'ici. Certains d'entre vous, nous avons fait des choses et toutes ces choses. Oh, mais gloire soit rendue à Dieu qu'un jour, malgré tout ce que nous avons fait, le Créateur est venu juste pour nous. Il nous a sauvés, il nous a sortis littéralement du royaume des ténèbres et il nous a amenés dans sa merveilleuse lumière. Alléluia. Mais le Satan, il a péché une fois contre Dieu et Dieu l'a mis hors littéralement de sa grâce. Dieu l'a précipité. Pourquoi? Parce qu'il était déjà dans l'éternité. Ne rentre pas dans l'éternité perdue. Parce que si tu entres dans l'éternité perdue, c'est fini pour toi. Nous sommes encore dans le temporaire. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Peu importe ce que vous avez fait, vous pouvez régler votre vie avec le Seigneur maintenant. Peu importe ce que tu as fait, je dis bien, peu importe ce que tu as fait, tu peux régler ta vie avec le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Et ça, il n'aime pas cela littéralement. Et il a été vaincu, il a été conquis par le Christ au calvaire, littéralement. Il a été conquis par l'Église alors que nous libérons les pécheurs. Tu sais, quand vous allez chercher les âmes, et quand vous priez pour quelqu'un, quand vous évangélisez pour quelqu'un, le diable, Satan n'aime pas cela. Il est fâché. Mais qu'est-ce qui se passe littéralement quand il voit un frère en train de parler, à témoigner à quelqu'un, une sœur en train de témoigner à quelqu'un. Vous les frères, vous vous levez, vous allez chercher ces âmes pour les amener du centre-ville. Les sœurs, vous invitez, les frères, vous invitez. Certains font des études bibliques. Laissez-moi vous dire qu'ils n'aiment pas cela littéralement parce que vous êtes en train de libérer les âmes. Mais je veux vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Si vous continuez dans ce sens, vous allez renverser le royaume du diable. Amen. Vous allez totalement le renverser. Amen. Il va vous attaquer, mais il ne va pas vous vaincre. Il va vous combattre, mais il ne va pas vous vaincre. Peu importe les choses difficiles qui arrivent dans ta famille. Tu arrives à la maison, c'est peut-être pas, c'est pas évident littéralement dans ta vie, mais si tu lui fais confiance et que tu continues à travailler pour Dieu, tu vas avoir la victoire. Amen. Tu vas avoir la victoire. Il sera jeté dans la force sans fin, littéralement, pendant 1000 ans, pendant le millénium. Oh, moi j'aimerais, oh mais je me rappelle, il y a souvent certaines difficultés qui me sont arrivées et j'aime beaucoup le Seigneur. Tu sais, des fois le Seigneur vous me fait enseigner, il va me faire passer par certaines situations. Et il y a une situation qui est arrivée quasiment cette semaine. Et là, quand je suis sorti de cette affaire, vous savez comment Dieu m'a récompensé? Il m'a dit, tu te rends compte? Pendant le millénium, c'est toi qui vas être en train de gérer toutes ces choses. Amen. Vous savez, et il va te donner des paroles littéralement comme cela. Il va te dire, écoute, regarde, le temps, mon retour arrive. Et tu dois juste avoir de la compassion littéralement pour ces âmes littéralement. Ils ont besoin du Seigneur. Travaillez juste parce que notre temps littéralement de paix et de joie arrive. Ne soyez pas triste, ne soyez pas abattus. Mais Jésus, Papa, vient bientôt. Son royaume s'en vient. Et c'est un royaume où il n'y a pas de douleur. C'est un royaume où il n'y a pas de tristesse. C'est un royaume littéralement où nous allons être heureux. Travaillons, continuons littéralement. Si vous êtes là aujourd'hui, que vous n'avez jamais obéi à l'évangile, vous pouvez obéir à l'évangile et entrer dans ce royaume. Parce que le millénium, ça s'en vient bientôt. Quand est-ce que ça s'en vient, pasteur Abou? Je ne sais pas. Mais ça s'en vient bientôt. Et ça s'en vient pour ceux-là qui sont prêts, littéralement, à partir. Vous savez, c'est des paroles réconfortantes, littéralement. Mais le peuple de Dieu doit être prêt. Parce que lorsque la trompette va sonner, c'est fini. Nous sommes partis. Amen. Nous sommes partis, littéralement. Il sera jeté dans le lac de feu, littéralement, et le spirit de soufre pour l'éternité. Et Satan et ses démons sont limités par Dieu dans leur domaine d'activité. Ils s'opposent au ministre de Dieu. Amen. Et ministre de Dieu ici, ce ne sont pas seulement les pasteurs. Ministre pour Dieu ici, c'est vous et moi. Il s'oppose à vous. Alors que vous êtes en train de venir probablement dans la maison du Seigneur, qui sait, peut-être qu'il a assigné peut-être des anges pour que tu fasses un accident et que tu meurs, que tu ne viennes plus ici. Mais oh, hallelujah, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Je connais quelqu'un qui a subi un accident cette semaine, pendant qu'elle venait dans la maison de Dieu. Amen. Quelqu'un ici, là, a subi un accident. Mais la personne s'est levée, elle est venue à l'église, et puis elle a servi le Seigneur. Elle a servi. Écoute, l'ennemi est contre toi, mais écoute-moi bien. La grâce et la victoire est avec toi. Il est contre toi parce que tu lui fais mal. Il est contre toi parce que tu fais un bon travail. Il est contre toi parce que tu pries pour les âmes. Il est contre toi littéralement parce que tu es en train de faire la volonté du Seigneur. Alors mes frères et sœurs, il ne nous a pas seulement promis la victoire, mais il a aussi promis littéralement certaines difficultés.
Mais laissez-moi vous dire que nous sommes dans la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il s'oppose au ministre de Dieu, il pervertit souvent la parole de Dieu, il cherche littéralement à entraver l'évangile, il essaie de tenir les gens captifs littéralement, les incroyants, il séduit les gens. Écoutez-moi bien, le diable séduit. Vous savez c'est quoi la séduction? C'est amener littéralement à faire sa volonté littéralement moyennant quelque chose littéralement de temporaire, moyennant ce qu'on appelle un gain sordide. Tu sais, ne vends pas ta consécration. Ne vends vraiment pas ta consécration. Reste dans le Seigneur. Vous savez, je vais le dire, j'en ai parlé jeudi. Il y avait une personne qui servait vraiment le Seigneur. La personne était en feu pour Dieu. Mais malheureusement, la personne a lâché. Et dès que la personne a lâché, la première des choses dans laquelle la personne est tombée, c'est la fornication. Amen. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment tellement triste. Parce que imagine-toi, tu t'es consacré pendant un certain temps et tu vas juste la livrer comme ça. Le diable est vraiment un menteur. Ça ne fait juste même pas de sens. Et écoutez-moi bien ce que je vais dire. C'est le fils du bishop Lois qui avait dit ceci littéralement. Ne me comprenez pas de travers ce que je vais dire. Mais même le fils du bishop avait dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Regardez, il dit que même la prostituée réclame un salaire. Amen. Alors ne vendons pas littéralement notre consécration. Écoutez, ce qui a été bâti depuis ces temps où tu as commencé à servir le Seigneur est juste extraordinaire. Et le diable convoite cela. Il veut le faire tomber. Mais je suis là pour dire à quelqu'un, alléluia, ne vends pas ta consécration. Il veut te pervertir, il veut te tenir captif alors que tu es dans la liberté de Jésus-Christ. Amen. Il séduit les gens, il veut les écarter du chemin, il veut les égarer. Et un esprit de séducteur peut amener malheureusement les gens à être obsédés par des fausses idées ou même être déséquilibrés par les fausses doctrines. Mais ça c'est quoi? C'est le mensonge de l'ennemi. Mais si nous sommes plongés dans la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, alléluia, nous allons tenir ferme. Amen. Il opprime les gens, il surcharge le corps et l'esprit littéralement. Et beaucoup malheureusement sont épuisés. Et ici il y a certaines personnes des fois qui ne viennent pas dans la maison du Seigneur. Des fois ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais des fois les situations font littéralement que c'est difficile pour eux. Il y a le travail, il y a les activités, il y a toutes ces choses littéralement. Et l'ennemi utilise cela. Et c'est ce que le pasteur en parlait en d'autres thèmes tantôt. Pour nous abattre, je ne sais pas si ça se dit là, pour nous abattre, merci beaucoup, pour nous rendre faibles, pour que tu ne sois plus capable de te lever et dire, ok, je vais aller dans la maison du Seigneur. Mais ça, ce sont les techniques littéralement de l'ennemi. Il opprime, il surcharge et il vexe, en d'autres termes, les gens. Il les fait ressentir des sensations, des impressions, des sentiments, des passions. Il fait que certaines personnes souffrent malheureusement. Sortez dehors, vous allez voir comment les gens souffrent. Parlez aux gens, vous allez voir comment ils souffrent intérieurement, littéralement. Certaines personnes, comme le pasteur disait, il perd son travail, il devient fou. Il pense que c'est fini pour lui. Oh, je veux perdre ma maison, je veux perdre mes enfants, je veux perdre mes assurances, je veux perdre ceci. Il pense que la vie s'arrête là. Mais j'ai vu des gens qu'on a licenciés. Dieu ne les a jamais laissés tomber. Dieu a fait juste que les élever. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons la joie du Seigneur Jésus-Christ avec nous. Il vexe les passions, les souffrances et les gens se sentent assaillis, les gens se sentent harcelés, les gens sont molestés. Écoutez-moi, si vous allez dans le monde aujourd'hui, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Il y a un esprit lourd sur les gens sont durs, ils sont tendus. Tu peux arriver, tu salues même quelqu'un, il est tellement dur, tendu littéralement, tu vois que c'est vraiment l'œuvre de l'ennemi sur la vie de la personne. Des problèmes de tous les côtés littéralement. Il lie les gens, il les confine, même dans leur corps, dans leur propre corps, tu es comme confiné. En fait, tu es juste pris quelque part. Mais vous savez quoi? Écoutez, peuple de Dieu, nous ne devons pas nous laisser assaillir par cet esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes libres. Alléluia. Et peu importe ce qui arrive, ça va toujours concourir en ton bien. Toujours concourir à ton bien. L'Éternel ne laisse jamais ses enfants. L'Éternel combat toujours pour ses enfants. Alléluia. Alors nous devons garder la joie du Seigneur. Il déçoit vraiment les gens. Il tourne les gens. Il leur résiste. Est-ce qu'il y a des gens ici, alors que vous êtes en train de faire certaines choses, vous sentez beaucoup de résistance dans votre vie? Alléluia. Beaucoup de résistance. Il résiste. Mais écoute-moi mon frère, ma soeur. Continue l'œuvre. Continue
continue le travail, continue à aller chercher ses âmes, continue ses études bibliques, continue à prier encore et encore. Dieu va finir par débloquer la situation et nous allons avoir la victoire. Nous allons avoir la victoire. Il résiste au peuple de Dieu. Il essaie de posséder en d'autres termes les gens. Tu sais, c'est un opposant puissant. Mais, que quelqu'un dise mais son domaine est limité par Dieu. Oui. Il s'est attaqué à Job. Il est allé et il a accusé Job en d'autres termes. Oh Seigneur. Est-ce que vous avez remarqué qu'il a accès au trône de Dieu? Oui. La Bible dit, les fils de Dieu, bon ici, les fils de Dieu, c'est les anges, ils se sont promenés, ils se sont arrivés devant le Seieur. Et toi, d'où tu viens? Ah, Job, là, c'est parce que tu l'as béni. Dieu dit, ok, je permets que tu touches à tous ces biens. Il a touché tout le bien du Seigneur. Écoute bien, même Satan a besoin de la permission de Dieu pour te faire du mal. Et Dieu, des fois, va laisser faire. Mais quand Dieu laisse faire, c'est pour corriger le diable. C'est pour montrer au diable que, écoute, ta main est tellement légère sur les bénédictions que tu as données et ta main est tellement lourde sur ta relation avec lui, littéralement, que quand cette situation arrive et qu'il te voit encore tenir pour le Seigneur, c'est juste une grosse baffe et gifle qu'il a donné à l'ennemi. Écoutez, il y a des gens ici qui ont dormi dans leur voiture, littéralement, parce que leur famille ne voulait pas qu'ils entrent dans la maison parce qu'ils ont choisi l'église. Il y a certaines personnes qu'on a mis dehors. Il y a certaines personnes que les parents ont refusé de payer la scolarité, littéralement, parce qu'ils ont commencé à servir le Seigneur. Il y a certaines personnes, littéralement, qui ont tout perdu. Famille, littéralement, enfants, littéralement, quasiment tout perdu parce qu'ils ont choisi de servir le Seigneur, littéralement. Mais plutôt choisi de servir le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que votre ténacité, littéralement, votre fermeté a donné une bonne gifle à l'ennemi. Alléluia. Et Dieu est en train de dire maintenant, Satan, hey, tu as vu, mes enfants là, ils m'aiment, ils me servent. Hey, il y a certains d'entre vous, c'est loin là où vous habitez, mais vous quittez loin pour venir dans la maison du Seigneur. Il y a certains d'entre vous, alléluia, probablement que vous êtes, il y a des factures qui ne sont pas payées à la maison, tu réfléchis même, comment on va faire, mais vous êtes dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Il y a certaines personnes, probablement vous travaillez demain très tôt, mais vous êtes dans la maison du Seigneur, même si vous êtes en train de dormir, vous êtes quand même dans la maison du Seigneur. Alléluia, bon gifle qu'on a donné à l'église aujourd'hui. Il y a certaines personnes, il y a demain c'est l'école. Écoutez, nos enfants là, ce sont des enfants anormaux. Ils ne sont pas normaux. Vous vous rendez compte, ils sont dans la maison du Seigneur alors que les autres sont en train de dormir. Mais écoutez, ils vont aller dans ces écoles. Dieu va les fortifier. Amen. Ils vont être les premiers littéralement parce qu'ils sont juste anormaux. Comme les 3 jours quand ils sont arrivés à Babylone, voici ce qu'ils ont dit. Écoute, nous on ne mange pas les viandes des autres là. Les viandes sacrifiées. Oh mais attends, le roi a dit qu'on doit vous donner la viande. Ok, donne-nous juste des légumes. Mais la Bible dit que avec les légumes, ils étaient plus en forme, alléluia, que les autres enfants, littéralement. La Bible dit qu'ils avaient un esprit supérieur. Amen. Alléluia. Dieu va fortifier nos enfants. Écoutez, Dieu ne va pas regarder les sacrifices que nous avons fait. Écoutez, moi, j'écoutais le témoignage du pasteur aujourd'hui. J'ai juste pensé à ces enfants. Écoutez, c'est des gros risques, des sacrifices qu'ils ont fait. Mais regardez les enfants aujourd'hui. Amen. Des fois, nous voulons avoir des enfants comme cela, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Écoute, si tu payes le prix, ça va jaillir sur toi, ça va jaillir sur tes enfants, sur les enfants de tes enfants et les enfants de tes enfants. Ils ne vont pas être la queue, ils vont réussir ce dont ils sont en train de faire parce que Dieu dit que mes enfants ne seront pas la queue, ils seront toujours la tête. Écoute, même Israël, bien qu'il soit sorti des voies de l'Éternel, laissez-moi vous dire que ces Juifs, ils sont premiers dans le monde aujourd'hui. Je n'ai pas vu un domaine dans ce monde dans lequel ils n'excellent pas. Pourquoi? Parce que la grâce et la bénédiction de l'Éternel est sur eux. Qui sommes-nous, nous? Nous sommes les fils du grand roi. Alléluia. Héritiers de la promesse. Co-héritiers avec Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Dieu a de grandes choses pour nous. Dieu a de grandes choses pour nous. Nous ne sommes pas délaissés. Le diable s'oppose à nous, mais nous sommes dans la victoire. Et nous sommes conscients, Satan, que tu nous opposes. Alléluia. Mais nous sommes dans la victoire. Nous sommes vraiment dans la victoire. Jésus, littéralement, a pris le pouvoir de Satan sur ceux qui sont en Christ. Il n'a pas sa main, littéralement. Il va essayer de te faire du mal. Mais laisse-moi te dire que la main du Seigneur est sur toi. C'est un opposant. Luc 11, 22, regardez. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève tous les âmes dans lesquelles il se confiait. Et il les distribue. Et il distribue ses dépouilles. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le diable, il avait de la puissance. Mais quand Jésus est allé à la croix, il a dépouillé, il a pris toute sa puissance et il a fait quoi? Il a distribué. Il a distribué à qui? À nous. Voilà pourquoi, quand tu adores le Seigneur, littéralement, tu es en train de faire son ministère. Tu es en train de faire ce qu'il était censé faire, parce qu'il est le chef de l'adoration. Quand vous dansez pour le Seigneur, quand vous chantez pour le Seigneur, vous êtes en train de faire quelque chose que le diable convoite. Voilà pourquoi tu vas voir beaucoup de chanteurs qui se sont illustrés dans ce monde, littéralement, étaient des chanteurs gospel. Et le diable a utilisé cela pour les faire tomber. Récemment, ma femme et moi, on regardait un petit témoignage de l'autre de Whitney Houston. Elle avait une voix terrible. Elle chantait pour le Seigneur. Mais regardez comment le diable a fait d'elle. Elle est rentrée dans le monde, elle a fait beaucoup d'argent, mais ils disent que même à la fin, on pense qu'elle a fait quasiment, dans toute sa vie, littéralement, toute sa carrière, plus qu'au moins plus de 100 millions de dollars, littéralement. Mais à la fin de sa vie, littéralement, elle était en train de commander même 100 dollars. Pourquoi? Parce qu'elle est tombée dans la toxicomanie, accro aux drogues, hallelujah. Mais laissez-moi vous dire que c'est que le diable fait. Dieu nous a donné ces talents pour que nous le glorifions avec. Nous devons prendre ces talents et le remettre au Seigneur, hallelujah. Alors quand vous venez dans la maison du Seigneur, n'utilisez pas vos talents pour le monde, utilisez-le pour le Seigneur Jésus-Christ. Sors ta voix, sors tes pas de danse, sors ton talent, sors ton intelligence, tout ce que Dieu t'a donné, fais-le pour la gloire du Seigneur. Elvis Presley, c'était aussi un chanteur. Elvis Presley était même un apostolique. Il parlait en langue. Oui. Tu dis bien l'histoire. Il parlait en langue, littéralement. Un apostolique. Mais il s'est tombé. Et le diable utilise ceci. Mais je vais vous dire une chose. Si vous tenez ferme pour Jésus-Christ, vous allez faire de grandes choses. Vous allez faire de grandes choses. Colossiens 2, 14 dit ceci, je l'aime beaucoup. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Quand le Seigneur est allé à la croix, la Bible dit qu'il a dépouillé Satan. Il a tout pris littéralement. Il l'a cloué où ça? À la croix. Il nous a donné la victoire. Il a dépouillé le diable. Alors mon frère, ma soeur, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Cette situation par laquelle tu passes, si ça pouvait te tuer, tu serais déjà mort. Écoute, je dis souvent ceci à quelqu'un, si tu es déjà arrivé là, même dans cette situation, et que cette situation ne t'a pas tué, ça veut dire que tu es bien plus fort que cette situation. Oui, tu es bien plus fort que cette situation, littéralement. Et il va utiliser des petites choses, littéralement, pour te renverser. Il va utiliser, et tu vas commencer maintenant à penser beaucoup. Et tu vas commencer à avoir peur, à avoir des doutes, littéralement. Et ta foi est comme abattue, alors qu'il n'y a rien. Il n'y a même rien. Il n'y a rien du tout. Alléluia. Regardez, il a effacé l'acte dans les ordonnances. Même, tu te rends compte, il a tout effacé. Il y a une ordonnance, quelque chose contre toi. Jésus efface tout. Il prend une gomme, il efface, il dit rien. Tu te rends compte, tu arrives devant le juge, littéralement. Tu as péché contre le juge, tu n'ouvres même pas la bouche. Dès que tu arrives, il ne te dit même pas témoin. Il te dit c'est effacé. C'est effacé, rien à payer littéralement. Dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient, il les a détruits. Tu sais, il a d'abord détruit, il le prend et le cloue littéralement à la croix. Tu sais pourquoi? Pour que tout le monde voit, c'est fini, c'est payé. Alléluia. Matthieu 28, 18 dit ceci. Jésus s'étant approché leur dit ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ. Alors tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu l'a permis. Si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Il y a un témoignage qui doit sortir de cette situation. Et nous devons être volontiers à laisser le témoignage sortir. Amen. Satan avait le pouvoir de l'accusation. Mais 1 Jean 2, 1 nous dit ceci, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Oh, mais pasteur Abou, toi tu dis toujours que Jésus c'est Dieu et que Dieu c'est Jésus. Mais là, c'est dit que c'est Jésus-Christ qui est l'avocat auprès du Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, je rends grâce à Dieu parce que c'est écrit Jésus-Christ le juste. Il est en train de dire ceci, que Dieu, dans sa chair, il est notre avocat. Amen. Auprès de lui-même, en fait. Il y a deux fonctions ici. Il y a la fonction du Fils et il y a la fonction du Père.
Et quand Dieu est venu sur la terre, il est venu dans la forme d'une chair, littéralement. Il a été fils. Et la chair, c'est ça le fils. Et c'est cette chair, c'est ce corps qui est notre avocat, littéralement. Pourquoi? Parce qu'on parle de sacrifice. Ça prenait un sacrifice pour atteindre le Père. Et ce qu'il y a entre le Père et nous, c'est le sacrifice, en d'autres termes. Donc quand je m'approche de Jésus-Christ, sa chair, son fils, donc le corps qu'il a conçu littéralement, donc ce sacrifice est entre moi et son jugement, en d'autres termes. Donc le jugement veut s'abattre sur moi, mais le sacrifice est là. Amen. Qui enlève, en d'autres termes, le jugement. Donc, si nous avons péché, nous avons un avocat. Nous avons quelqu'un qui va nous défendre. Pas quelqu'un qui va nous condamner, mais quelqu'un qui va nous défendre. Car Dieu lui-même va nous combattre. Écoute-moi bien. Même si tu as péché, Dieu va prendre ton parti. Et c'est ce que Satan n'aime pas. Alors, nous devons arrêter de nous condamner nous-mêmes les uns les autres. Parce que si tu condamnes ton frère, Dieu va prendre son parti. Même s'il a tort. Amen. Amen. Donc nous ne devons juste pas nous condamner. Il a un avocat, même s'il est tombé, il a un avocat qui va le défendre. Alléluia. N'est-ce pas extraordinaire? Écoute, moi le problème n'est pas de côté, le problème c'est à mon niveau. C'est que si je tombe, même j'ai une garantie que je vais être calme. Écoutez, moi je sais que je vais être sauvé. Amen. Et je sais que vous aussi vous allez être sauvés. Parce que c'est écrit que même si je tombe, il y a un avocat. En fait, il t'a sauvé. Et il a encore fait les garde-fous pour que tu ne sois pas perdu. Écoute, si tu vas en enfer, c'est que tu as décidé d'aller en enfer. Je vais dire ceci à quelqu'un, s'il vous plaît, n'allez pas en enfer. Restez dans les voies de Jésus-Christ. Parce qu'il a tout mis en œuvre pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Amen. Amen. Et ceux qui vont en enfer, c'est parce qu'ils ont décidé, parce qu'il a tout mis en œuvre. Il avait le pouvoir, littéralement, de l'accusation. Mais 1 Jean 2 dit, 1 Jean 2, 1, je l'ai déjà lu, il a le pouvoir de l'opposition. Mais 1 Jean 4, 4 nous dit ceci, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Dis à ton frère, tu es de Dieu. Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu les as vaincus. Parce qu'il est en nous. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu en toi. C'est Jésus-Christ lui-même, le grand roi, le tout-puissant, le Seigneur de gloire. C'est lui qui habite en toi. C'est le maître des temps et des circonstances. C'est celui-là qui commande toutes choses. C'est lui qui habite en nous. Il a choisi un corps comme vous et moi, alors que nous ne sommes pas parfaits, pour venir habiter en nous. Celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Satan a le pouvoir de la mort, mais Jésus dit ceci dans Jean 11, 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. Il dit que nous allons vivre quand bien nous sommes morts. Ça veut dire que nous devons être en Jésus-Christ. D'où la puissance de l'évangile. D'où l'évangile que nous prêchons tous les jours. Peuple de Dieu, prêchez cet évangile tous les jours. Dites à tout le monde, l'évangile est puissant. L'évangile sauve, l'évangile restaure. Tu dois te repentir. Oh, mais pasteur Abou, moi je vis déjà pour Dieu. Moi j'ai déjà été baptisé, même au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia, c'est correct. Non. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui nous assure littéralement. Car la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. C'est dans ce nom que nous avons la sécurité. C'est dans ce nom que nous sommes dans son royaume. C'est dans ce nom littéralement que nous sommes sauvés en notre terme. Ah, mais pasteur Abou, moi quand j'étais bébé, mes parents m'ont déjà baptisé. Ah, est-ce que c'est vraiment correct? Non, ce n'est pas correct parce que ça prend deux choses avant le baptême. Ça prend ta croyance, ça prend aussi ta repentance. Mais quand tu es bébé, tu ne crois pas. Quand tu es enfant, tu ne peux pas te repentir. Mais quand tu grandis et que tu deviens conscient et que tu dis, moi je vais vivre maintenant pour Jésus-Christ et que tu as fait cette décision littéralement de te détourner de tes voies littéralement, tu te répands. Alors tu es qualifié pour le baptême. Et quand tu te baptises, on doit invoquer le nom de Jésus-Christ, car c'est le nom littéralement qui est notre tour forte. Si le prédicateur a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, laisse-moi te dire premièrement qu'il n'y a pas de nom dans ce passage au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, car Père, Fils et Saint-Esprit ne sont pas des noms, ce sont des titres littéralement. Si le prédicateur a dit au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, laisse-moi te dire que dans Père, Fils et Saint-Esprit, il n'y a pas d'autorité. L'autorité se trouve dans le nom de Jésus-Christ. L'autorité se trouve lorsque nous
mentionnons son nom. Et quand on invoque ce nom sur toi, laisse-moi te dire, alléluia, que tu entres littéralement dans la relation avec Jésus-Christ. Wow, et quel message extraordinaire hier, lors de la célébration du mariage, littéralement. Quel message puissant. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prêcher, il y avait quelqu'un dans la salle, la dame s'est levée. En passant, il y a même eu un baptême après le mariage. C'était fort, littéralement. La dame dit, pendant que tu prêchais, homme de Dieu, je voulais juste lever ma main et dire, moi, je veux me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand nous sommes dans Jésus, l'ennemi te voit et il a peur de toi. Amen. Voilà pourquoi il a peur de vous. Il a peur de vous. Et il a le pouvoir de la mort, mais Jésus-Christ est la vie. Ça veut dire que s'il te tue, tu vas vivre quand bien tu serais mort lorsque tu es en Jésus-Christ. Satan avait le pouvoir de la tentation, mais 1 Corinthiens 10:13 dit ceci: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, que quelqu'un dise Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça veut dire que quand la tentation arrive, il prépare aussi le moyen d'en sortir. J'aime beaucoup cette expression des Ivoiriens qui dit ceci: Dieu a fait les problèmes, il a mis les solutions à côté. Amen. Oui, les solutions sont à côté. Mon frère, ma soeur, s'il y a un problème, il y a la solution. Tu vas sortir de là. Il y a quelque chose que Dieu veut te faire apprendre. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu comprennes. Et ça va être un beau témoignage pour la gloire du Seigneur. Il prépare le moyen d'en supporter, pour que vous puissiez la supporter. Satan avait le pouvoir d'affliction. Mais, Psaume 34 dit ceci: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. As-tu le cœur brisé ce soir? L'Éternel est près de toi. L'Éternel est près de toi. Oui. Nous ne le voyons pas, mais il est près de nous. Mais oui. L'Éternel est près de nous, frères et sœurs. Regardez, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ça, c'est la parole du Seigneur. Mais nous la connaissons, n'est-ce pas? Mais quand les problèmes arrivent, c'est comme si nous oublions la parole de Dieu. Nous oublions la parole du Seigneur. Mais nous ne devons pas oublier la parole du Seigneur. C'est ça notre backup. Moi, je me rappelle, il y a des situations qui me sont arrivées. J'avais tout fait juste. Et là, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi? Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a juste donné un verset. Le malheur atteint souvent le juste. L'Éternel en délivre toujours. Ok. Donc, il a préparé déjà la solution. Je savais juste, il y a un témoignage derrière qui va sortir. Il va m'amener à un autre niveau de compréhension. Satan avait le pouvoir de la déception. Mais 1 Corinthiens 6:9 nous dit ceci: ne savez-vous pas que les Jésus ne mériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les plus impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs mériteront le royaume de Dieu. Est-ce là, verset 11, et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais, que quelqu'un dise mais, vous avez été lavé, que quelqu'un dise lavé. Vous avez été sanctifié, que quelqu'un dise sanctifié. Mais vous avez été justifié, que quelqu'un dise justifié, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous étions dans l'erreur, mais il nous a rendus justes. Tu te rends compte? Tu as menti. Mais Dieu dit que non, tu es juste. Non, tu as dit vrai. Amen. Il nous a lavés, sanctifiés et il nous a justifiés. Comment? À travers le nom et l'esprit. Quasiment. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui nous justifie littéralement. Voilà pourquoi quand nous sommes repentis, baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, actuellement nous sommes justifiés. Pour ceux qui l'ont fait, déjà, actuellement vous êtes dans la sanctification. Mais mon frère, ma soeur, si tu le fais aujourd'hui, le Seigneur va te justifier. Il va te justifier littéralement au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Satan n'a aucun pouvoir contre vous, mes frères et sœurs. Il ne peut utiliser que sa puissance littéralement contre vous. Alors où est-ce que Satan a sa puissance sur votre vie? Il l'attire de vous.
tombes dans la désobéissance, c'est une porte ouverte à l'ennemi. Écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Dieu avait donné toute autorité à Adam dans le jardin d'Éden. Est-ce que vous savez comment Adam a donné son autorité au diable? En obéissant au diable. Écoute, celui à qui tu obéis, c'est comme si tu lui donnes pouvoir sur toi. Mais oui. Quand tu vas au travail, quand tu signes ton contrat, et que tu obéis à ton poste, il a le pouvoir sur toi. Dans ce domaine, bien sûr. Mais si tu obéis au diable, tu lui donnes accès. Et quand ils ont désobéi à Dieu, ils ont donné accès au diable à leur vie. Voilà pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Maintenant, écoute ceci. Si tu obéis à Dieu, tu es en train de donner pouvoir à Dieu sur ta vie. Alors nous voulons obéir. D'où l'enseignement sur l'obéissance. L'obéissance, c'est une voie folle. Mais c'est la voie de la puissance. C'est la voie qui nous donne littéralement accès aux bénédictions spirituelles, aux bénédictions et à la faveur de l'Éternel. Quand nous obéissons à Dieu, Dieu va toujours nous bénir. C'est important d'obéir au Seigneur. Là, je me le prêche à moi aussi parce qu'il y a certaines choses qui me demandent que je suis encore en train de lutter avec et probablement qu'il vous aussi vous demande certaines choses. Mais si vous obéissez, laissez-moi vous dire que Dieu va vraiment vous bénir. Écoutez, toutes les fois où j'ai dû littéralement sortir de ma zone de confort pour faire quelque chose, je vous assure, le Seigneur ne m'a jamais laissé tomber. Jamais, jamais, jamais. Et quand tu sors de ta zone de confort et que tu fais confiance à l'Éternel, il va toujours te bénir. Amen. Il va toujours te bénir. Nous sommes corps, âme et esprit. Et Satan ne peut pas toucher votre esprit parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place pour lui à ce niveau-là. Et en fait, il attaque votre corps et votre âme pour atteindre votre esprit. Voilà pourquoi vous allez voir dans le monde, vous allez voir certaines personnes qui vont se faire des incisions. Ils sont tellement choqués, ils ont des problèmes émotionnels, problèmes psychologiques, que certains vont commencer à se mutiler littéralement. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent comme ça littéralement. Il y a beaucoup d'itinérants qui viennent, quand je les baptise, tu peux voir leurs bras littéralement, tu peux voir comme des traces d'incision. Certes, certains se shootent, mais il y a certaines choses, tu sens que non, c'est juste, ils ont fait une tentative de suicide. Ils veulent se donner la mort. Ils coupent littéralement leurs veines. Le diable va commencer à attaquer ton corps. Il va vouloir littéralement attaquer littéralement ton âme pour que tu sois tout le temps abattu. Regardez, il y a un esprit qui touche beaucoup la société aujourd'hui. C'est les bipolaires. Tantôt il est content, et puis un moment il change. Voilà pourquoi la Bible dit, ne perdez pas votre joie. Soyez toujours joyeux. Et quand nous sommes toujours joyeux, efforce-toi juste littéralement. Et écoutez, je sais que c'est difficile, mais écoute, tu as le pouvoir sur ton corps. Tu peux prendre l'autorité littéralement. David a dit, oh mon âme ne t'abat pas. Espère en l'Éternel. David commande à cette âme, tu vas bénir le nom de l'Éternel. Il commande à son corps, bénissez l'Éternel. Tu sais, des fois, il faut dire à tes gens, allez, boula, bénissez le nom du Seigneur. Je commande mes mains de louer Dieu. Je commande mes mains de louer Dieu. Je commande mes pieds de louer Dieu. Je commande mes pieds, il faut louer Dieu. Pieds, il faut louer Dieu. Pieds, il faut louer Dieu. Il faut louer le Seigneur, peuple de Dieu. Commande à ses âmes. Loue le Seigneur. Bénis le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez, Jésus-Christ, je suis convaincu, dans sa chair, ne voulait pas aller à la croix. Il a crié à Gethsémane. Il a dit à Gethsémane, Père, en fait, il a crié à sa divinité, en d'autres termes. Si tu peux éloigner littéralement cette coupe, littéralement, ça c'est son humanité a crié à la divinité. Enlève cette coupe, parce que la croix, je dois souffrir pour ses enfants. Je dois payer un prix fort pour ses enfants. Enlève cette coupe, littéralement. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Tu sais, des fois, il faut juste aller à un moment de dire, je vais juste faire ta volonté. Peu importe ce que ça prend, mais la victoire, le résultat est juste tout. Le résultat est juste extraordinaire. Hey, certains d'entre vous, vous êtes en train de payer le prix fort. Certains d'entre vous, vous êtes en train de traîner des petits-enfants avec vous à des heures tardives parce que vous voulez servir le Seigneur. Mais quand vous allez voir ces enfants un jour, en train de servir, en train de prêcher la parole de Dieu, au piano, en train de louer le Seigneur, en
train d'évangéliser, en train de servir pour la gloire du Seigneur, vous allez vous asseoir. Oh, que le résultat est tout. Oh, ça en valait vraiment le sacrifice. Alléluia. Oh, j'aimerais tellement m'asseoir un beau jour et voir mes gars, alléluia, s'asseoir en train et prendre le micro et prêcher la parole de Dieu. J'aimerais voir un d'entre eux jouer au drum, littéralement. Un d'entre eux, allez, écoutez, laissez-moi vous dire, ça en vaut la peine. Amen. Ça en vaut la peine, alléluia. Ne laissez pas le monde vous mentir. Oh, vis ta vie, ma chère jeune fille. Il faut que tu ailles un peu en boîte là. Attends, tu perds ta vie. Regarde, t'es jeune. Regarde, tu commences à ressembler un peu à une vieille mère et toutes ces choses-là. Non, mais toi, jeune homme, regarde-toi. Écoute, sors un peu la danse, un peu. Alléluia. Fais un peu le guili-guili, un tout. Et laisse-moi bien le faire, ma soeur. Ne fais pas le guili-guili, mais sers le Seigneur. Alléluia. Ah, vous savez, vous n'êtes pas le guili-guili. Vous ne savez pas c'est quoi ça. Je sais juste que c'est pas bon. Alors, mais c'est le Seigneur quand même. Alléluia. Loue le Seigneur. Écoute pas ce que le diable dit, mais écoute ce que le Seigneur a pour toi. Amen. Amen. Écoute ce que le Seigneur a pour toi. Alléluia. Alors, il ne peut rien faire de nous, littéralement. Regardez ce que la Bible dit. 1 Pierre 2:1. Bien-aimé. Que quelqu'un dise bien-aimé. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles font la guerre à l'âme. Il dit, je vous abstiens-toi. Abstiens-toi de cela. Hein? Abstiens-toi de cela parce que ça fait la guerre à ton âme, littéralement. Satan attaque votre corps par ses appétits et ses instincts. Il peut aussi utiliser la maladie ou même l'infirmité littéralement pour vous abattre. Il veut que tu fasses exactement. Il faut que tu commences il faut que je goûte à cela. Écoute bien, j'ai écouté une prédication du docteur Hughes, quasiment 7 semaines, et il disait ceci littéralement, que le diable utilise ce qu'on appelle comme les limites, les sensations fortes littéralement, pour amener les gens. Et il y a beaucoup de chrétiens aussi littéralement qui sont malheureusement en train de tomber dans cet esprit littéralement. Il faut que tu goûtes un peu la sensation forte. Ok, tu vois les manèges et tout, tu vois la sensation que ça donne littéralement. Il faut que je goûte à cela. Je ne dis pas que c'est mauvais de faire le manège, hein, mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour vous amener à comprendre quelque chose, va un peu à la limite et tout, et vois la sensation que ça te donne, en d'autres termes. Et c'est la même chose pour beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu maintenant qui viennent à l'église juste pour avoir des sensations fortes, pour être touché littéralement. Je vais venir à l'église littéralement, on va voir la parole de Dieu, je vais danser un peu, sauter un peu, le fruit. Oh, alléluia, j'ai eu ma dose de cette semaine. Je vais pas de voir la semaine prochaine. Nous sommes là pour grandir dans le Seigneur. Nous sommes là pour changer. Écoute, j'ai écouté encore la prédication cette semaine, c'était vraiment dose de prédication. La prédication du pasteur Serge, quand il avait prêché une fois à la conférence, il a dit ceci, 60% des gens oublient la prédication qui a été enseignée 2 heures après. Tu sais pourquoi? Parce que le diable vient la voler. Parce que si nous retenons la parole de Dieu, nos vies vont changer. Nos vies vont changer. Moi, je ne veux pas oublier tout ce qu'on m'a prêché. Je veux oublier. Je veux écouter. Tu veux une question? Tu as une question? Non, après. Non, je ne veux pas oublier. Si c'est chaud, prends des notes. Écoute encore les prédications, encore une fois. J'aime beaucoup écouter les prédications. Des fois, souvent dans ma voiture, souvent tu entends ces prédications qui jouent. Des fois, c'est vrai, il y a la musique. Mais des fois, il y a la prédication qui joue. Mais ça me fait du bien de réécouter. Quand quelqu'un d'autre prêche la parole du Seigneur, ça affecte ta vie et ça reste en toi. Ça affecte ton âme et ton esprit en notre temps, ton corps, ton esprit, et ça réjaillit en notre thème sur ton corps, littéralement. 2 heures après, je vais appeler certaines personnes. Hein? Qu'est-ce que le pasteur a prêché ce soir? Alléluia. Là, maintenant, je sens que certains vont prendre des notes. Tu sais, j'avais souvent, quand j'étais à un moment donné, j'étais à la projection. Et il y a les enfants du pasteur, souvent pasteur Kausi, ils voulaient apprendre la projection. Et je travaillais avec eux. Et à un moment donné, je faisais ça avec eux. Et je leur disais, quand vous venez apporter un cahier, ce que ton père prêche, non, parce que le pasteur prêche, tu vas tout noter et tu vas me dire qu'est-ce qu'il a prêché. Et il le faisait, les enfants. Et à la fin du service, il sortait une page comme ça. Yo-yo, il faisait ça. Pourquoi? Parce que l'ennemi veut voler ce que nous avons, ce qui a été semé en nous.
L'ennemi veut l'enlever littéralement. Nous savons les semences sur les différentes terres. Imagine-toi alors ça tombe et que les oiseaux viennent le voler. Des fois, il va utiliser les soucis du monde pour voler la parole qui a été semée en nous. Il va utiliser littéralement le diable pour ses démons, pour enlever ce qui a été semé en nous littéralement. Mais hey, je rends grâce à Dieu, hallelujah, pour cette terre fertile qui garde littéralement cette parole en d'autres termes. Ils vont garder. Écoute, même si ton cœur est dans un épineux, il n'y a pas de problème. Tu peux creuser littéralement ce sol ce sol rocheux et aller trouver la bonne terre et mettre cette semence. En Israël, tu sais ce qu'ils font? En Israël, c'est vraiment un endroit très rocheux. Tu sais comment ils font leur semence? Ils vont creuser fort. Ils vont aller trouver le bon sol et ils vont mettre la semence. Et quand la semence pousse, elle casse la roche. Donc, ceux qui ont le cœur rocailleux, qui viennent dans la maison de Dieu, nous pouvons creuser leur cœur et aller mettre la semence. Des fois, il y a certaines personnes qui ne faut pas juste dépenser la semence tout de suite. Des fois, il faut juste témoigner beaucoup d'amour, passer du temps avec la personne, etc. Tu enlèves la roche petit à petit. Tu mets la semence. Amen. Amen. Et on a bientôt terminé. Mais le principal champ, littéralement, de bataille, c'est l'âme. Ce sont les pensées. L'ennemi va attaquer vos pensées. Tu penses mal. Tu penses tellement à tes problèmes. Moi, j'étais même du genre, quand il y a un problème, je peux tellement être dessus que je maigris en une journée. Une fois, je suis arrivé à la maison, ma femme me dit, c'est comment tu es mal. Tu as même maigri. Et c'est ce que vous avez, soucis qui se réjaillissent sur mon corps. Moi, je suis mince. Et tu as maigri encore. Mais il utilise ceci. D'autres personnes, c'est le poids qu'ils prennent. Tout ça, pas des soucis. Il y a des personnes, je les regarde, ils se réveillent, ils crament le corps. Tu regardes les yeux, il n'y a que les seins. Les soucis du monde. Je vous dis, quand la trompette va sonner, tout ce temps pour lequel nous courons va rester. Ça va rester. Tu dis, mais je me battais même pourquoi? Écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu travailles, si tu fais 50 000 l'année, je dis bien 50 000 l'année, en 10 ans, ça fait combien? 500 000. En 20 ans, ça fait combien? 1 million. Sur ces 1 million, tu penses que tu vas garder combien? Enlève les taxes. Ça veut dire que de toute ta vie, tu ne vas jamais avoir 1 million de dollars. Même si tu fais 100 000, ils vont tout prendre. En fait, c'est Dieu, c'est mieux. Parce que ce que tu sèmes là-bas, là, c'est plus que des milliards de dollars. Des fois, nous courons juste pour rien. Quand j'ai eu cette révélation que je n'allais, bon, à moins que Dieu décide de le faire autrement, peut-être qu'il va le faire, que je n'allais pratiquement jamais gagner 1 million de dollars. Mais peut-être que je vais gagner 1 million de dollars. Hein? J'ai dit, Seigneur, il vaut mieux investir pour le royaume, parce que là-bas, ça produit mieux. Là-bas, ce n'est pas des investissements de 1%. C'est de plusieurs milliers de pourcents. Amen. C'est quelqu'un qui me regarde, qui rit. C'est une révélation pour certains. Amen. Amen. Même si tu gagnes des... Je n'ai pas dit que vous n'allez jamais avoir des millions. Je parle un peu de moi. Moi, quand j'ai compris ça, là, parce que j'ai... Seigneur, mais bon. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais j'ai bientôt terminé. Amen. C'est l'âme. Regardez, 2 Corinthiens 10:3 dit ceci. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Ça veut dire que les âmes avec lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles. Parce que l'ennemi n'est pas physique. Il est spirituel. Et nous luttons d'une façon spirituelle. Au travers de la prière. Au travers du jeûne. Écoutez, le jeûne c'est puissant. Si tu jeûnes, tu vas devenir humble. Si tu jeûnes, tu vas réussir. Si tu jeûnes, tu vas renverser littéralement le joug de l'ennemi. Nous devons apprendre à, tu sais, comme le pasteur a dit, jeûne de Facebook. C'est rendu même le jeûne de Daniel. Moi, je n'ai jamais vu c'est écrit jeûne de Daniel dans la Bible. Ils vont manger des légumes, mais ce n'est pas dit que s'ils étaient en train de jeûner. On a changé un jeûne de Daniel, mais dans la salade, il y a les œufs, il y a le thon, il y a l'avocat, et puis on va manger ça avec le pain. Ça, c'est la nourriture normale, c'est pas un jeûne, ça. Et puis on va boire jus de goyave. Il dit que non, j'ai jeûné. Quand on dit jeûner dans la Bible, c'est que c'est ne pas manger. Amen. C'est ne pas manger. Oh, pasteur Abou, mais c'est dur de ne pas manger. Mais oui, parce que nous sommes dans un contexte qui ne nous aide pas à jeûner. Mais tu sais quoi? Jeûner, si tu demandes la force au Seigneur, le Seigneur va le faire. Écoute, tu peux même arriver dans des places où tu fais des longs jours de jeûne et ça ne se répercute même pas sur ton corps physique. Tu ne perds même pas de poids. Et j'ai déjà vu ça. Des gens qui ont fait des longs jours de jeûne et ils sont restés pareils. Hein? Mais comme je veux me marier, s'il devient trop mince, il ne va plus me regarder. Ou bien, si je jeûne et que je deviens mince, je vais devenir un peu, je ne suis plus trop beau. Elle ne va pas me regarder. Fais la volonté du Seigneur. Car Dieu va te rencontrer. Amen. La Bible dit que quand nous jeûnons, nous cassons le joug, en fait. C'est ça le but du jeûne. Il y en a qui vont jeûner pour avoir un travail. Moi, je pense que tu passes à côté du but. C'est fort, parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me poser la question sur le jeûne. Ça confirme, parce qu'il faut que j'enseigne sur le jeûne. Ah, je vais jeûner pour que j'ai un travail. Ou par exemple, je vais jeûner pour que vraiment là, pour que la situation là se débloque. Le jeûne, ce n'est pas pour ça. Le jeûne, c'est pour percevoir la volonté de Dieu. Et c'est à travers le jeûne que nous cassons le joug pour amener les âmes à Dieu, en fait. Et quand nous jeûnons, nous devons lire la parole de Dieu et prier. Parce que la Bible dit que quand Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, le diable est venu le tenter. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a utilisé la parole. Tu sais, quand tu jeûnes et que tu lis la Bible, le Seigneur ouvre ton intelligence. Tu commences à percevoir spirituellement les choses à une autre dimension. Pasteur Abou, je n'arrive pas à jeûner. Je ne dis pas de faire de faire quelque chose d'un coup. Commence progressivement. Tu peux même te dire, je ne vais pas manger pendant telle période. Après, tu commences et au fur et à mesure, le Seigneur va te donner la force. Mais le peuple doit jeûner. Je vais vous dire comme, qui connaît le débarquement de la Normandie? C'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'armée d'Hitler. Winston Churchill avait demandé à tout le monde de jeûner. Prenez l'histoire, écoutez, j'ai vu des documentaires où il le dit spécifiquement. Jeûner. Bien que c'était un franc-maçon. Ils comprennent le principe du jeûne. Les sataniques jeûnent. Ils jeûnent même. Vous allez voir dans certaines religions en Inde, ils jeûnent même plus que nous. Ils jeûnent et ils soumettent leur corps à l'esprit qui les contrôle. Quand tu jeûnes, tu es en train d'amoindrir la chair et l'esprit de Dieu prend le contrôle. C'est ça la force du jeûne. Mais quand nous ne jeûnons pas, c'est difficile d'avoir certains niveaux de puissance. Amen. Alors nous devons jeûner. Je ne dis pas qu'il faut jeûner ton frère, il peut faire 3 jours à sec. Il ne boit pas, il ne fait rien, il ne mange pas. Moi, je vais faire la même chose alors que tu es en processus. Va progressivement. Et Dieu va te donner la force d'y arriver. Maintenant, frères et sœurs, ceux qui font, si quelqu'un autour de vous ne jeûne pas ou ne jeûne pas comme vous, ne lui mettez pas la pression. Mais encouragez la personne. Amen.
encouragés et nous allons y arriver. Amen. Nous ne devons pas laisser nos esprits se renouveler. Nous devons plutôt laisser nos esprits se renouveler et nous discipliner ou penser littéralement comme le Seigneur. Romains 12:2 dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le pasteur a pris ce passage ce matin. Vous voulez connaître la volonté du Seigneur? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et pendant que le pasteur prêchait, Stéphane était à côté de moi ici. Il était en train de traduire pour le frère. Et tout d'un coup, il réagit, il dit: oh, pasteur Abou, il dit, regarde, en anglais, c'est même marqué: ne vous conformez pas à ce monde. C'est ce qui est écrit en anglais. Alors, ne pensez pas comme le monde. Vous allez aller à contre-courant, mais nous sommes dans la volonté de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons discerner la volonté de Dieu. Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Dieu nous a donné des armes et nous pouvons les utiliser pour gagner la victoire. Éphésiens 6:10 et 12 dit ceci: au reste, frères, fortifiez-vous. Que quelqu'un dise: fortifiez-vous. Dans le Seigneur. Dis à ton voisin: fortifie-toi dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. La force de l'Éternel est toute puissante. Lèvons-nous tous ensemble. Alléluia. Je vais demander